As-tu déjà eu cette sensation, après avoir prié, que quelque chose manquait? Tu as fait tes ablutions avec soin, tu t'es tourné vers la Qibla, tu as récité les paroles de la prière, mais ton cœur, lui, semblait distant, comme si tes invocations ne traversaient pas vraiment le ciel, comme si ta foi était présente dans la forme, mais faible dans la profondeur. Tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous, à un moment ou un autre, ressentent cela. Et si je te disais qu'une seule sourate du Coran pouvait tout changer? Une sourate si puissante, si immense en valeur, qu'Allah lui-même l'a appelée sa préférée. Une sourate si complète qu'elle contient l'essence même du message du Coran. Une sourate si importante qu'elle est récitée des dizaines de fois chaque jour, sans que beaucoup mesurent son trésor caché. Mais ce que peu savent, c'est qu'en la récitant avec conscience, en méditant réellement sur ces mots, et en la récitant après ou pendant chaque prière, ta vie peut radicalement changer. Oui, spirituellement, émotionnellement, mentalement. Car Allah a placé en elle un secret, un lien direct entre ton cœur et lui. Ce n'est pas un simple verset, ni une sourate comme les autres. Elle n'est ni trop longue, ni complexe. Elle est accessible à tous. Pourtant, son impact est immense. Dans cette vidéo, je vais te révéler quelle est cette sourate, pourquoi elle est de la préférée d'Allah, ce que disent les hadiths authentiques à son sujet, et comment l'intégrer dans ta vie quotidienne. Tu découvriras comment elle peut transformer ton rapport à la prière, ta connexion avec Allah, et même ton état intérieur. Mais avant de te dire son nom, je veux que tu ressentes l'importance de cette révélation. Je veux que tu comprennes le cadeau immense qu'Allah t'a fait en te permettant de la réciter encore et encore, souvent sans même y prêter attention. Reste bien jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, tu ne réciteras plus jamais cette sourate de la même manière. Le Coran n'est pas un simple livre, ce n'est pas un recueil de récits anciens, ni un texte réservé aux érudits. Le Coran est une parole vivante, une lumière divine adressée à l'humanité tout entière, et particulièrement à toi, musulman ou musulmane qui cherche la vérité, la paix et la proximité d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus, verset 57. Chaque verset, chaque mot du Coran est porteur de guérison, de guidance, de rahma. Et pourtant, combien d'entre nous lisons le Coran mécaniquement, sans méditation, sans ressentir cette lumière? Combien d'entre nous négligent sa récitation, en dehors du Ramadan, en pensant que la prière suffit? Le prophète a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne », rapporté par Al-Bukhari. Cela montre que la valeur du croyant se mesure en partie à son lien avec le livre d'Allah. Mais ce lien ne se limite pas à l'apprentissage ou à la mémorisation. Il inclut aussi la récitation régulière, la compréhension et surtout la mise en pratique. La prière est l'acte le plus noble du musulman. Elle est le pilier central de notre foi. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la récitation du Coran juste après la prière est une pratique qui complète et renforce ce lien avec Allah. Le prophète a dit « Quiconque lit une lettre du livre d'Allah, il lui sera inscrit une bonne action, et cette bonne action sera multipliée par 10. » Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Rapporté par At-Tirmidhi, Hassan Sahih. Imagine les récompenses. Juste après avoir terminé ta prière, tu restes assis quelques secondes, tu ouvres ton cœur, et tu récites une sourate ou quelques versets. Ces paroles pénètrent ton cœur, nettoient ton âme, renforcent ton lien avec ton Créateur. Et chaque lettre est récompensée au minimum 10 fois. Une récitation simple,
mais aux conséquences immenses dans la balance de tes actions. Le prophète a également dit « Récitez le Coran, car il viendra le jour du jugement comme intercesseur en faveur de ceux qui le récitaient. » Rapporté par Muslim. Ce n'est pas juste un livre à réciter pour le plaisir ou par habitude. Le Coran est ton avocat le jour du jugement. C'est lui qui parlera pour toi. Il témoignera « Ô Allah, cette personne me récitait, me méditait, me respectait. » Et cette récitation quotidienne, même courte, même si tu ne comprends pas parfaitement chaque mot, a un effet transformateur sur ton cœur. Elle t'apaise, t'oriente, te rappelle l'au-delà. Et au sein de ce Coran immense, il y a des sourates qui ont une valeur particulière. Certaines sont connues pour leur protection, d'autres pour leur guérison, et d'autres encore pour leur résumé du message divin. Mais il existe une sourate unique, la préférée d'Allah. Une sourate que le prophète a vantée comme n'ayant aucun équivalent dans toutes les révélations passées, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes. Une sourate que nous récitons tous, mais souvent sans réaliser l'immensité de ce que nous disons. Dans la prochaine partie, je vais te révéler quelle est cette sourate, ce que les savants en ont dit, et pourquoi elle est un véritable trésor spirituel. Tu l'as peut-être deviné, la sourate préférée d'Allah, celle qu'il a élevée au-dessus de toutes les autres, c'est sourate al-Fatiha, la sourate de l'ouverture. Cette sourate n'est pas seulement la première du Coran, elle est de la clef du livre tout entier. Le cœur de la prière, le résumé parfait du message islamique et le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète Muhammad, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, a dit à l'un de ses compagnons « Par celui dans la main duquel est mon âme ». Il n'a été révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran, une sourate semblable à celle-ci. Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas une simple préférence. C'est une distinction divine unique. Allah a révélé des écritures à Moussa, à Issa, à Daoud. Mais aucune de leurs sourates ou chapitres ne peut égaler Al-Fatiha. Pense à cela un instant. Dans chaque raka, tu récites Al-Fatiha. Pas une fois par jour, ni 5. 17 fois par jour, rien que dans les prières obligatoires. Et bien plus si tu fais des prières surérogatoires. Pourquoi cette répétition? Parce qu'Al-Fatiha est le cœur de la prière. Sans elle, la prière est invalide. Le prophète a dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha ». Sahih, rapporté par Muslim. C'est une preuve supplémentaire de sa centralité absolue dans notre adoration quotidienne. 1. Elle résume tout le message du Coran. Al-Fatiha contient la louange d'Allah, Alhamdulillah, sa miséricorde, Ar-Rahman, Ar-Rahim, son autorité, maître du jour du jugement. L'exclusivité de l'adoration, c'est toi seul que nous adorons. La demande de guidance, guide-nous sur le droit chemin. Ces thèmes sont les piliers de la foi islamique. Tout ce que contient le Coran, Tawhid, Akhira, Sharia, guidance, se retrouve concentré dans ces 7 versets. Dans un hadith qudsi bouleversant, Allah dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parts égales. Lorsque mon serviteur dit « Louange à Allah, Seigneur des mondes », je dis « Mon serviteur m'a loué ». Et lorsque mon serviteur dit « Guide-nous sur le droit chemin », je dis « Ceci est pour mon serviteur, et je lui accorderai ce qu'il demande ». Sahih Muslim. Chaque verset d'Al-Fatiha est une conversation directe avec ton Créateur. Ce n'est pas juste une récitation, c'est un échange sacré, intime, puissant. Al-Fatiha est donc bien plus qu'un simple passage du Coran. C'est un trésor spirituel, une invocation vivante et une guérison pour nos cœurs. Dans la prochaine partie, nous allons plonger verset par verset dans la signification profonde de cette sourate.
Tu vas découvrir des perles de sagesse, des secrets de tafsir et des raisons concrètes pour lesquelles ta vie peut réellement changer grâce à elle. Reste avec moi, car ce voyage ne fait que commencer. Sourate Al-Fatiha, malgré sa brièveté, est une mer d'océans de signification. Chaque verset porte en lui des trésors spirituels, des rappels puissants et une guidance directe pour le croyant. Nous allons maintenant plonger verset par verset pour redécouvrir ensemble la puissance de cette sourate à la lumière des tafsirs classiques et en lien avec nos vies modernes. Verset 1, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce verset est la clef de toute chose. Avant de commencer quoi que ce soit, nous disons Bismillah. C'est un rappel immédiat que rien ne se fait sans la permission et la bénédiction d'Allah. Ibn Kathir explique que commencer par Bismillah signifie « Je commence avec l'aide d'Allah, en cherchant sa bénédiction et son assistance ». Le nom Ar-Rahman désigne une miséricorde universelle, pour les croyants et les non-croyants. Le nom Ar-Rahim désigne une miséricorde particulière, celle réservée aux croyants dans ce monde et dans l'au-delà. Comme une pluie qui tombe sur toute la terre, Ar-Rahman, mais certaines plantes, les croyants, en tirent un fruit spécial, Ar-Rahim. Verset 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le mot Alhamd n'est pas une simple louange. C'est une louange accompagnée d'amour et de reconnaissance. Ce n'est pas un compliment vide. C'est un acte d'adoration. Ibn Kathir dit « Alhamd est pour Allah seul, car lui seul possède la perfection absolue dans ses noms, ses attributs et ses actions. » Rab al-Alamin, le Seigneur des mondes. Allah n'est pas le Seigneur d'un seul peuple, d'un seul temps ou d'un seul espace. Il est le maître de tout ce qui existe, les hommes, les djinns, les animaux, les anges, les galaxies. Imagine un roi dont le pouvoir s'étend sur toutes les terres visibles et invisibles. C'est Allah, le Seigneur absolu de chaque atome, chaque créature, chaque moment. Verset 3. Ar-Rahman ir-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce verset répète les deux attributs déjà mentionnés dans la Basmala. Pourquoi? Car c'est un rappel essentiel. Chaque fois que tu t'adresses à Allah, souviens-toi d'abord de sa miséricorde, pas de sa colère. Allah préfère pardonner que punir. Combien de fois te sens-tu indigne, coupable, loin d'Allah? Ce verset te rappelle que la porte de la Rahma est toujours ouverte. Tant que tu respires, tu peux revenir. Verset 4, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Allah est le seul roi du jour du jugement. Ce jour où toutes les illusions tomberont, où plus aucune autorité humaine n'aura de pouvoir. Ibn Kathir explique, ce verset rappelle le moment où chacun recevra selon ses actes. Imagine une salle d'audience immense, silencieuse, où chaque être humain est appelé seul, face à son Créateur, sans avocat, sans triche possible. Ce verset est un réveil. Il nous pousse à vivre notre vie avec conscience de l'au-delà, à faire des choix guidés non par les passions du moment, mais par la vérité éternelle. Verset 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Ce verset est le cœur du cœur. Il résume la mission de toute notre vie. Iyyaka na'budu. Trois seuls, pas les idoles, pas l'argent, pas les désirs. Wa iyyaka nasta'in. Trois seuls, pas nos forces, pas les gens, pas la chance. C'est l'équilibre parfait entre tawhid, unicité, et tawakkul, confiance. Lorsque tu fais face à une difficulté, maladie, échec, peur, ce verset devient ton mantra. Tu ne t'appuies que sur Allah. Verset 6, Ahdina sirat al-mustaqim.
guide-nous vers le droit chemin. C'est l'invocation centrale de toute ta vie. Ce verset nous enseigne que même les croyants ont besoin de guidance constante. D'après Ibn Kathir, cela signifie « Montre-nous, facilite-nous et maintiens-nous fermement sur le chemin de la vérité ». Imagine que la vie est une forêt dense, remplie de chemins trompeurs. Tu as besoin d'un guide fiable à chaque étape. Ce guide, c'est Allah. Et ce chemin droit, c'est celui de la foi authentique, des bonnes actions, de la sincérité et du repentir. Verset 7. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ici, Allah précise ce qu'est le droit chemin, et surtout ce qu'il n'est pas. Ceux qu'il a comblés de bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux, les égarés, ad-dallin, ceux qui cherchent la vérité mais l'ont perdue, comme les chrétiens, ceux qui ont encouru la colère, al-Maghdubi alayhim, ceux qui connaissent la vérité mais la rejettent, comme les Juifs selon l'interprétation classique. Message fort. Ce verset t'invite à faire partie des guidés, pas seulement en croyant, mais en vivant activement la guidance. Tu sais maintenant que Surat al-Fatiha est la préférée d'Allah, qu'elle est récitée dans chaque raka de prière, et qu'elle renferme le cœur de notre foi. Mais que se passe-t-il quand tu la récites en conscience? Quand tu l'intègres vraiment dans ta vie, dans ton cœur, dans ton quotidien? La réponse est simple. Ta prière change, et ta vie avec. Réciter Al-Fatiha avec conscience transforme la prière. Beaucoup de musulmans récitent Al-Fatiha mécaniquement. Les lèvres bougent, mais le cœur est ailleurs. Le regard est tourné vers la Qibla, mais l'esprit vagabonde vers le travail, les soucis, les réseaux sociaux. Mais dès que tu ralentis, que tu récites chaque verset avec attention, que tu te rappelles que tu es en conversation avec Allah, la prière devient vivante. Le verset « C'est toi seul que nous adorons » prend une autre dimension quand tu réalises que, sur ce tapis de prière, tu es exactement là pour cela. Adorer Allah seul dans ce moment sacré. Et le verset « Guide-nous sur le droit chemin », quand tu le dis sincèrement, peut arracher une larme parce que tu sais que sans la guidance d'Allah, tu peux facilement t'égarer dans ce monde plein de tentations. Un frère m'a raconté un jour une expérience bouleversante. Il priait régulièrement, depuis des années. Mais il admettait lui-même qu'il le faisait par habitude. Un jour, après avoir écouté un cours sur la profondeur d'Al-Fatiha, il a décidé de changer sa manière de prier. Il a dit « J'ai récité Al-Fatiha lentement, mot par mot. J'ai imaginé que je parlais directement à Allah. J'ai dit « Iyyaka na'budu » avec mes tripes. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ma prière était réelle. J'ai pleuré. Depuis ce jour-là, il ne conçoit plus la prière comme un devoir, mais comme un rendez-vous sacré. Réciter Al-Fatiha après la prière ou pendant la journée dans les moments de calme ou de doute, c'est comme respirer profondément pour l'âme. Une étude de psychologie spirituelle, non religieuse, a montré que les personnes qui méditent sur des phrases sacrées ou des prières régulièrement ont moins de stress, une meilleure concentration, plus d'optimisme. Quand tu récites « Alhamdu lillahi Rabbal Alamin », tu affirmes que quoi qu'il se passe, Allah mérite la louange. Cela crée un ancrage spirituel puissant. Quand tu dis « Maliki Yawmiddin », tu remets tout dans les mains du maître du jugement. Tu déposes tes soucis, tu soulages ton cœur. Résultat, moins d'anxiété, plus de clarté mentale. Tu agis avec intention, pas par réaction. Dans la confusion du monde moderne, réseaux sociaux, course contre le temps, distraction constante, Al-Fatiha est un outil de recentrage. Tu es perdu, 10.
Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Tu doutes de toi-même? 10. Iyyaka nasta'in. C'est toi seul dont nous implorons l'aide. Tu veux exprimer ta gratitude? 10. Alhamdulillah. Louange à Allah. Al-Fatiha devient une boussole intérieure, à utiliser pas seulement dans la prière, mais aussi avant une décision, en cas de stress, ou même avant de dormir. Récite-la lentement dans chaque prière. Fais de chaque verset une méditation. Récite-la après chaque salat, au calme. Un moment d'intimité avec Allah, pas seulement un rituel. Lis un tafsir simple de la sourate chaque semaine. Renouvelle ta compréhension, même si tu la connais déjà par cœur. Fais-en ton fond d'écran, ton rappel quotidien. Vise avec ces mots tout au long de ta journée. Utilise-la comme invocation personnelle. Avant un entretien, un voyage, un moment de solitude. Des psychologues musulmans expliquent que l'une des sources majeures d'angoisse moderne est la distraction chronique. Nous vivons dans le futur, inquiétude, ou dans le passé, regret, rarement dans le présent. Mais Al-Fatiha t'oblige à revenir ici, maintenant, à te reconnecter à ton objectif ultime, adorer Allah, le connaître, l'implorer, l'aimer. Cette récitation quotidienne devient alors un remède spirituel, un antidote au vide existentiel. Tu sais maintenant que Sourate Al-Fatiha est un joyau spirituel. Elle est la sourate préférée d'Allah, une clé pour la transformation intérieure et un lien direct entre toi et ton Créateur. Mais comment vivre réellement avec elle? Comment passer de la récitation automatique à une récitation vivante, consciente, sincère? Voici quelques conseils concrets et puissants pour intégrer pleinement Al-Fatiha dans ta vie. Même si tu la connais déjà par cœur depuis l'enfance, prends le temps de la réapprendre avec le cœur. Récite-la lentement, verset par verset, en comprenant chaque mot. Utilise un tafsir simple, comme Ibn Kathir, ou une version audio en français, pour renforcer ta compréhension. Répète-la seule, dans le calme, en imaginant que tu parles à Allah, pas à voix haute, mais avec le cœur. Objectif. Que chaque mot que tu prononces devienne une intention sincère, pas juste un mot appris. Lorsque tu pries, prie comme si c'était ton dernier acte. Prophète Mohammed. Voici quelques techniques simples. Ferme les yeux pendant la récitation silencieuse pour mieux te concentrer. Fais une pause mentale après chaque verset. Visualise-le, ressens-le. Mets une intention spécifique avant chaque prière. Ya Allah, aujourd'hui je récite Al-Fatiha avec tout mon cœur. Essaie aussi d'alterner la langue arabe et la traduction en dehors de la prière pour nourrir ta compréhension. Juste après le taslim, reste assis quelques secondes. Récite Al-Fatiha en pleine conscience comme une invocation personnelle. Tu peux dire, par exemple, « Ô Allah, accepte cette prière et guide-moi comme tu l'as promis dans Al-Fatiha. » Ce petit moment crée un pont spirituel entre la prière et ta vie quotidienne. Voici un exemple de routine quotidienne simple. Matin, après Fajr. Récite-la lentement, en méditant les versets. Midi, après Dour. Lis un extrait de Tafsir sur un verset d'Al-Fatiha. Soir, après Maghrib ou Isha. Invoque Allah en utilisant les mots d'Al-Fatiha comme base. Tu peux même noter dans un carnet ce que chaque verset t'a inspiré aujourd'hui. Avec le temps, tu découvriras que chaque récitation devient différente, plus profonde, plus personnelle. Tu ne récites pas Al-Fatiha par habitude. Tu récites pour nourrir ton âme, guérir ton cœur, te rapprocher d'Allah et vivre une foi sincère. Le prophète a dit dans un hadith Qudsi qu'Allah répond à chaque verset qu'on lui adresse dans Al-Fatiha. C'est donc un dialogue vivant à chaque prière, chaque fois que tu récites cette sourate. Tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup. Commence par faire peu, mais avec le cœur. Et tu verras,
cette sourate changera ta prière, puis ton esprit, puis toute ta vie par la permission d'Allah.